Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Faites le papier et direction l'hippodrome de Paris-Longchamp ce dimanche 26 mai pour le prix de la ville de Paris, 1600 mètres à parcourir dans un quintet plus réservé aux 3 ans. Je ne sais pas s'il paraît simple, mais en tout cas il n'a pas l'air très difficile. Mais c'est souvent dans ces cas-là qu'on se trompe. On commence. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous rendre sur la page YouTube d'Equidia et de vous abonner à cette page si ce n'est pas encore fait pour bénéficier de toutes les vidéos et de vous rendre aussi régulièrement sur equidia.fr car il y a une tonne d'infos. Je commence à vous présenter cette course, 1600 mètres à parcourir donc évidemment sur le gazon. Sachez qu'au niveau du terrain, c'est compliqué de le prévoir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, il y a de la pluie en région parisienne. La piste devrait donc être souple, je pense, comme elle l'est ces derniers temps. C'est des chevaux qui sont en forme, qui arrivent en forme en tout cas au départ de cette épreuve. C'est la raison pour laquelle j'ai tenté de prendre une base qui ne sera pas celle que les autres vont prendre de façon générale. Beaucoup vont privilégier le numéro 6 Omelette Night, j'en parlerai dans un second temps. Mes 3 bases, c'est une formule que j'aime bien, 3 bases et 4 associés. Ma première base s'appelle Contentious Soul. J'aime beaucoup Contentious Soul parce que j'ai l'impression que tout est réuni pour lui. Sa fin de course dernièrement au Mans est absolument superbe, d'autant plus que ce jour-là au Mans le terrain était bon et c'est une piste au Mans où quand la piste est bonne, ce n'est pas simple de refaire du terrain. Lui, il était monté dernier. Et en étant dernier, il a tracé une très belle fin de course dans une ligne où finalement il y avait Clavus qu'il retrouvera ce dimanche. Clavus a gagné cette course et c'était un lot assez intéressant. Et Contentious Soul, j'ai l'impression que c'était une belle course de préparation pour bien faire dans ce handicap quintet ici à Paris-Longchamp. Le cheval est ici en dernière position et regardez son jockey ce jour-là qui lui fait prolonger son effort, son bel effort final. Je rajoute que c'est vraiment pas simple de refaire du terrain. J'en veux pour preuve que Clavus a gagné parce qu'il était peut-être un petit peu déclassé pourrait-on dire au départ de cette épreuve, mais que les chevaux qui ont été à l'avant eh bien, sont 1 et 2 et celui qui a fait la meilleure impression en retrait, c'est Contentious Soul qui est vraiment un excellent quatrième dans cette épreuve. J'aime beaucoup ce cheval. En plus de ça, il dépend de l'entraînement en pleine forme, celui de Paul de Chevigny. Donc je garde ce cheval-là en tête. Ensuite, c'est Amorcita le numéro 4 pour une écurie en forme, celle d'Henri Alex Pantal, écurie qui a gagné au niveau quintet ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et Amorcita, dernièrement à Saint-Cloud, c'était très bien. Dans une autre course qu'on peut considérer comme une course de référence, la piste était souple ce jour-là. Amorcita avait un numéro en dehors et Amorcita s'est rapidement rapproché de l'avant du peloton en voyageant à 2 le nez au vent, donc position assez peu enviable théoriquement. Ce jour-là, elle était battue par un cheval qui s'appelle Georgeville qui apparaissait un petit peu comme déclassé vu la manière dont il a gagné. On va revoir les images dans quelques instants. Et puis entre ces deux-là, il y avait Omelette Night qui faisait aussi un très bel effort. Regardez cette course à Saint-Cloud. Amorcita est là et Amorcita a vraiment pris l'avantage sur l'animateur de la première heure pour ensuite faire longtemps illusion pour le succès. Et il y a Omelette Night côté corde qui ne peut pas véritablement s'exprimer. Regardez, c'est la casaque Godolphin, la casaque bleue. Et puis surtout tout en dehors, il y a le gagnant qui va transpercer tout le monde. Amorcita courait vraiment très bien parce que je trouve qu'Amorcita a fait beaucoup d'efforts, plus d'efforts que Omelette Night qui courait tout aussi bien, hein, bien évidemment, parce que la fin de course de Omelette Night est excellente ce jour-là. Ce dernier vient subtiliser la deuxième place à Amorcita aux abords du poteau. Omelette Night va être très joué forcément parce que le numéro est bon, toutes les lignes sont bonnes pour ce cheval-là. Mais Amorcita est peut-être une meilleure base parce qu'Amorcita est peut-être capable de prendre le train à son compte assez longtemps et donc d'aller assez loin, un petit peu à l'image de pas mal de chevaux de l'écurie d'Henri Alex Pantal. Mon autre base, c'est ma base spéculative que je vous vendais un petit peu en introduction, c'est Belize pour l'entraînement de Stéphane Vattel. J'aime bien cette jument parce que je trouve qu'elle a vraiment bien gagné dernièrement à Chantilly. Le terrain était bon là encore ce jour-là et même si dans cette ligne-là on retrouve aucun concurrent qui participe au quintet de ce dimanche, c'est le style qui m'intéresse pour Belize qui, avant ça, avait quand même réalisé des belles choses dans sa carrière. Belize a été vue à l'arrière-garde, elle était vraiment parmi les dernières de ce petit peloton. Et ensuite, eh bien, elle a croisé tout le monde sur une piste bonne à Chantilly, dans un parcours où finalement on n'est pas allé très vite. C'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle était dernière et elle est vraiment venue en une fois sur la ligne des premiers et ensuite elle s'est montrée très courageuse pour garder le meilleur et ainsi obtenir une deuxième victoire en 4 sorties. Ça prouve quand même qu'elle est capable de gagner cette Belize et surtout qu'elle est assez indifférente à l'état du terrain parce qu'elle avait déjà bien fait sur des pistes lourdes. Donc c'est ce qui me plaît avec elle. J'aime bien son profil et aussi la monte de Théo Bachelot. Mes 3 bases, les voici, les voilà. 3, 4, 5, c'est facile à retenir. Contentious Soul, Amorcita et Belize. J'aime beaucoup ces 3-là pour toutes les raisons que je vous ai énumérées, mais je crois vraiment que le numéro 3 est vraiment un gagnant potentiel, un lauréat potentiel. J'aime beaucoup ce cheval et je suis très confiant avec ces 3 bases-là. Évidemment, le numéro 6, on en parlera dans un second temps, pourrait faire figure de base aussi, mais vraiment, je trouve que Belize aura une cote aux alentours de 10-12 €, alors que Omelette Night, le numéro 6, aura une cote qui va être beaucoup plus basse, parce que je pense que ce cheval-là va être favori, le numéro 6, et bien du coup, s'il n'est pas là, s'il subit un petit peu les ennuis de trafic, eh bien, ça serait un peu bête de le mettre en base, et donc après de le regretter. Parmi mes as
associés. Le numéro 1, Clavus. On a vu la course de référence au Mans. Voici une nouvelle fois cette épreuve-là. Si je vois une première chance à Contentieux Soul, je suis obligé d'être logique et d'en voir une première à Clavus, qui aura contre lui de devoir s'élancer un petit peu en dehors quand même. Mais je crois que son succès a été acquis avec beaucoup de facilité la dernière fois et qu'il est capable de répéter. Je le garde seulement pour les places en bout de combinaison dans mon quintet. Mais c'est un cheval qui décevrait quand même en ne terminant pas dans les 5 premiers. Et lui aussi, il sera très joué. C'est assez logique parce qu'il a beaucoup d'expérience par rapport à d'autres en plus. On en vient, c'est Hamlet Knight. J'en parle depuis tout à l'heure. C'est l'heure vraiment d'en parler un petit peu plus de ce cheval entraîné par André Fabre qui est associé à Michael Barzalona. Cette ligne-là, on l'a vu les images un petit peu plus tôt quand Amorcita est allé devant. Georgeville est venu croiser tout le monde. Et après avoir connu quelques malheurs, Hamlet Knight est venu chercher la deuxième place. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est la ligne d'avant pour Hamlet Knight qui terminait deuxième de Bellano, qui ont ensuite répété à Paris-Longchamp, cheval en pleine forme. Et Hamlet Knight, encore une fois, courait de première. Sur ces deux lignes-là, c'est une toute première chance et c'est un favori tout indiqué. Mais pour les raisons que je vous ai annoncées tout à l'heure, je fais le choix de le garder en associé. C'est histoire de spéculer un petit peu parce que si je prends le numéro 3, Contentieux Soul, Amorcita et Hamlet Knight en base, je prends tout simplement les 3 bases de la course. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour ça, de prendre 3 favoris. Je pense que Belize peut être une cote un peu plus amusante. Je me répète, mais voilà. Hamlet Knight avant coup décevrait quand même en n'étant pas à l'arrivée de ce quintet parce que c'est un cheval qui est certainement promis à gagner à cette valeur handicap qui semble parfaite pour lui. Ensuite, Atlantic Ways. Pouliche entraîné par Yann Barbero, associé à Alexis Pouchin. Dernièrement, sa fin de course est absolument remarquable. Elle était parmi les derniers de ce petit peloton, le prix de Mogador, le jour de la poule d'essai des poulains et des pouliches. Elle était dernière. Quand Maywi, la gagnante, était elle dans le dos de l'animateur, elle était dernière à Atlantic Ways et elle les a tous croisés pour finir, pour venir chercher la deuxième place, pas pour gagner malheureusement, mais pour aller chercher la deuxième place. Son comportement était très bon et c'est peut-être le retour en forme de l'écurie de Yann Barbero. En tout cas, on a vu une victoire un petit peu plus tôt dans la semaine du côté d'Evreux et je crois qu'Atlantic Ways peut surfer là-dessus pour une nouvelle fois obtenir un bon classement pour l'écurie de Yann Barbero qui tarde un petit peu à se distinguer et qui va certainement faire un très bel été. Donc j'aime bien Atlantic Ways. Dans cette même course, il y a mon gros regret qui s'appelle Iberia dans le quintet de ce dimanche, c'est le plus petit poids en bas de tableau. J'aime beaucoup cette jument qui aurait une première chance si j'avais changé un petit peu mon jeu ou si j'avais gardé un 5e associé, mais en réduisant un petit peu les coûts, ça aurait été évidemment Iberia. C'est mon regret au départ de cette épreuve, j'en reparlerai juste à la fin. Et puis après, Abiat, le numéro 2, j'ai préféré Abiat à Iberia. C'est un cheval entraîné par Miroslav Roulek, entraîné par Eddy Ardouin. C'est très intéressant, je trouve que Abia a en plus de ça un bon numéro dans les boîtes, le numéro 3 qui devrait l'aider à bien voyager. Contentieux Soul, Amorcita qui va de l'avant, Hamlet Knight a un bon numéro. Je crois qu'il y a un vrai bon wagon côté corde avec les premières chances de la course. Et au milieu de cela, il y a ce numéro 12 Abiat qui dernièrement à Paris-Longchamp a très bien couru. C'est la note ce jour-là, sa fin de course est très bonne aussi. Vous voyez le petit logo d'Equidia, c'est à repérer sur equidia.fr et ce n'est pas pour rien. Là encore sans avoir une marge folle, mais je pense que la cote va être assez intéressante, une cote aux alentours de 15 €. Je vois bien ce cheval-là se faufiler et terminer très fort. Ce ne serait pas impossible aussi qu'il vienne gagner parce que dernièrement c'était vraiment très bien. Si le cheval voyage bien, il a montré qu'il était capable d'accélérer. Je m'en méfie beaucoup de ce concurrent-là. J'ai longtemps hésité pour ne rien vous cacher entre Belize en base et celui-ci. J'ai gardé Belize parce que c'est Stéphane Vattel et parce que c'était au Bachelot. Mais attention à ce concurrent qui a une toute première chance aussi. Vous l'aurez compris, quintet. Où pour moi il y a 3 bases et 4 associés. En dehors de cela, j'ai parlé d'Iberia que j'aime énormément le numéro 15. C'est un petit peu mon regret au départ de cette épreuve. Si la piste venait à être très souple, on pourrait pourquoi pas se méfier de Bonnie Way. S'il vient à pleuvoir dimanche et que vous avez un petit peu d'argent, vous pouvez glisser Bonnie Way dans vos jeux. Moi je garde pas Bonnie Way parce que c'est quand même un vrai coup de poker avant coup. Et Arpenter pour Christophe Ferland qui reste sur un succès. Succès qui lui tendait un petit peu les bras de par son métier et la qualité de l'engagement dernièrement à Saint-Cloud. Le cheval a bien gagné certes, mais à mon sens pas assez bien pour que je lui fasse confiance dans ce quintet à Longchamp. Mais il pourrait être à l'arrivée aussi parce que c'est une course qui globalement est assez ouverte. Mais je crois quand même avoir bien identifié cette épreuve et je suis vraiment très chaud du numéro 3, vous l'aurez compris, je vais le répéter une nouvelle fois parce qu'il y a mon ticket qui arrive dans quelques instants. Le numéro 3 en base donc dans un quintet flexi 50% qui coûte 12 €. 3, 4, 5. Le numéro 3 parce que c'est Paul de Chevigny, parce que l'écurie marche sur l'eau. Le 4 parce qu'Amorcita est capable d'aller devant, capable de se montrer très courageuse. Et l'écurie d'Henri-Alex Portal est en pleine forme. Et puis Belize parce que j'aime bien Théo Bachelot, j'aime bien comme elle a gagné la dernière fois à Chantilly. Elle s'est montrée à la fois vite, capable d'accélérer très vite et capable de se montrer très courageuse pour aller au bout de son entreprise et de garder la victoire. Donc j'aime beaucoup ces 3-là. 2X, Clavus, Hamlet Knight, le favori de la course que je garde en associé. Ça c'est pour spéculer un petit peu. Le numéro 7, Atlantic Ways qui a très bien terminé en dernier lieu. Et puis enfin le numéro 12 qui dernièrement était aussi une très belle note repérée sur equidia.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.